Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec MyFuture, vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum de différents secteurs professionnels. Aujourd'hui, on est à Colombelles, à côté de Caen, en Normandie. Donc les Normands, on vous attend dans les commentaires pour présenter un Super U et voir un petit peu son mode de fonctionnement en rencontrant 3 salariés. Cela, il est à l'initiative de la FCD, la Fédération du commerce de la distribution. Venez avec moi, on découvre tout ça ensemble. Et pour cette première interview, on va tout de suite retrouver Enzo qui travaille en boulangerie. Bonjour Enzo, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien et vous? Bah écoute, super bien, surtout que ça sent super bon, hein. On va pas se le cacher, vous pouvez peut-être pas le voir ni le sentir, mais par contre ça sent super bon. Comment tu fais pour survivre à cette odeur toute la journée? C'est une question d'habitude depuis plusieurs années maintenant. Ça devient quotidien assez régulier, donc on passe outre des odeurs. Bon, c'est bien quand même d'arriver avec cette odeur. C'est agréable, la chaleur surtout l'hiver. Oui, la chaleur. Ça fait du bien. Ouais, parce que là on est juste à côté du four, on a bien choisi notre endroit pour faire cette interview, donc je suis très content d'être avec toi ce matin. Donc du coup tu travailles sur le secteur de la boulangerie. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans une journée? Dans une journée type, je vais m'occuper des cuissons, de la fabrication du pain. Ok. Et 2 traditions qu'on a, plus la tradition céréale et une dizaine de pains spéciaux. Donc là tu parles, on est d'accord, de baguettes, hein? Oui. Quand tu dis tradition, c'est pas des traditions ancestrales d'ailleurs? Il y a des traditions françaises. Ok, très bien. Donc là, et tu me parlais aussi tout à l'heure de pains spéciaux. C'est quoi un pain spécial? On a différentes sortes de pains spéciaux là chez nous, comme le pain de campagne, le pain céréales, le pain bûcheron, toutes sortes de types de pain. Là pour Noël, on a bien forcé sur le pain de seigle, Ouais. pain de mie aussi qu'on fait. Et ça, c'est différent. Est-ce que c'est plus compliqué à préparer que d'autres ou tous à peu près ça va? C'est pas forcément plus compliqué, mais ça permet déjà de voir des choses différentes par rapport au pain qu'on connaît tous. Ça apporte une chose différente au métier de pouvoir faire différents pains en fonction de même des saisons. Comme là, je prends Noël, le seigle, le pain en noix, le pain aux figues. Donc ça varie vachement, c'est assez agréable de pouvoir changer. Ouais, c'est bien. Donc en gros, en fonction des saisons, en fonction des fêtes, vous pouvez être amené à changer un peu votre quotidien de fabrication. Donc ça. Et toi, est-ce que tu as un pain préféré? Non, pas forcément. Après, celui que je préfère dans celui qu'on fait ici, c'est le pain bûcheron. J'aime beaucoup le pain bûcheron. C'est quoi en fait? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Du mie noir, de la farine blanche et de la farine noire. Il y a un peu de céréales dedans. Bon bah, je goûterai ça pour la prochaine fois. Ok, donc alors on va revenir aussi sur l'intitulé de ton poste, parce que tu travailles dans le secteur de la boulangerie. Actuellement, je viens de passer responsable adjoint. D'accord. Responsable Ludovic. Ok. Le second sur plusieurs tâches, que ce soit en sein de l'équipe, même en amont derrière avec lui sur différentes choses, qui est commande, ce qui est gestion, un petit peu quand même. Tout ce côté-là qui sort un peu du métier de boulanger, vraiment pour moi qui apporte un petit truc en plus dans la grande surface par rapport à l'artisanat. Bah ouais, carrément, en fait ça te fait des missions en plus et ça te fait prendre aussi de la valeur sur plein de choses, plein de nouveaux domaines aussi. J'imagine que c'est pas toujours simple, mais en même temps ça te permet de découvrir de nouvelles choses. Oui, bien sûr. Au contraire, justement, j'ai développé, on va dire, ma palette sur le métier, sur différentes façons de faire. Déjà liées à certaines recettes, comme sur certains points de commande, de points de vue gestion. C'est sur ça que j'apprécie là sur ce poste d'adjoint. D'accord. Comment ça s'organise? Quels sont tes horaires? À quelle heure tu arrives le matin? Alors le matin, actuellement, on travaille 6 jours sur 7. D'accord. J'en arrive le matin à 5h30, en moyenne à 11h, 11h30, on a terminé. Là, dans cette entreprise-là, on vient une après-midi dans la semaine. On fait 14h, 18h pour faire des cuissons l'après-midi. D'accord, ok. Donc ça va le matin, bon, t'es habitué maintenant, j'imagine, de te lever tôt. C'est pas trop compliqué. On prend vite le rythme, mais on s'y habitue. Le corps suit assez rapidement. Ok, bon, tu nous rassures parce que c'est vrai, quand tu dis au début 5h du matin, tu fais fou, ça fait tôt un peu, mais bon, c'est bien. Okay. Mais après, tu finis tôt du coup. Aussi, c'est l'un des points positifs de ce métier où on se lève tôt, mais on a du temps libre aussi. On a quasiment toutes nos après-midi. Ça nous permet quand même de se reposer un petit peu, mais derrière, on a beaucoup de temps libre. Là, c'est agréable. Pour la vie perso, c'est pas mal. Trop bien. Et là, on peut voir aussi derrière que ça s'active un peu, même si on est sur la fin de la matinée, donc il y a moins de choses à faire. Tu travailles avec des collègues. Vous êtes combien à peu près à travailler ensemble? 5, plus une apprentie qui est pas là, elle est à l'école. Donc on a chacun notre poste respectif. On a moi qui est en boulange, je fabrique le pain. On a du coup Ludovic, notre
responsable qui est pâtissier, qui s'occupe de toute la fabrication en pâtisserie. Et derrière, on a du coup 3 autres personnes. Une personne qui a la tranche, qui s'occupe de trancher tous les pains pour pouvoir les mettre en rayon, en sachet et en rayon. On a une autre personne qui va s'occuper de tout ce qui est emballage de la tarterie, de la pâtisserie aussi, certains produits dérivés. Et on a une autre personne qui va s'occuper de l'emballage du pain, de la mise en rayon aussi du pain. On a chacun une petite tâche attribuée qui permet justement de faire vivre le rayon assez correctement. Et est-ce que parfois vous tournez, je sais pas, est-ce que parfois toi tu vas aller toi-même mettre en rayon le pain? Oui, bien sûr, on a tous appris un petit peu chacun les postes en cas de... Oui, pour dépanner quoi. C'est ça, en cas de dépannage, on connaît tous à peu près le boulot de chacun et on tourne de temps en temps. Il y a une bonne ambiance? Oui, ça va, il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Un groupe jeune, assez jeune qui vit bien, donc on rigole bien. Trop bien. Bah alors aussi, ça va être une des questions sur laquelle on va revenir. C'est vrai que quand je suis arrivée au Super U et que j'ai vu le rayon et que moi j'étais persuadée qu'il y avait des choses qui étaient faites effectivement à côté, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses faites, préparées directement en fait sur place. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Nous, avec Ludovic, avec mon responsable, c'est vraiment notre objectif principal d'essayer de fabriquer au maximum dans notre rayon. Quasiment la part de nos produits sont fabriqués maison, que ce soit du pain à la pâtisserie, en la viennoiserie. On fabrique toutes nos traditions, les pains spéciaux, on a 14 sortes de pains spéciaux, on a 11. Énorme. Donc on essaie vraiment au maximum sur la pâtisserie. On a 3 vitrines de pâtisserie, il y en a 2 où c'est que de la fabrication maison. Ouais, ok. Donc, tout ce qui est entremets, sur des gros entremets, des number cakes, tout ça, on les fabrique maison. On essaie vraiment au maximum de développer le rayon pour notre clientèle. D'accord, et puis là j'ai vu vous êtes bien équipés, hein. Il y a pas mal de machines pour vous aider au quotidien, c'est bien. Ouais, on n'a pas se plaindre. Sur l'équipement, ça va. Ouais, on a ce qu'il faut. Trop bien. Donc du coup on va parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu as fait avant? Quel a été ton parcours pour venir ici? Alors moi j'étais déjà pas très scolaire à la base. Après ma 3e, quand j'ai passé mon brevet, j'ai décidé de partir dans la voie de l'artisanat en apprentissage, en boulangerie. Donc j'étais décidé de faire déjà ce métier-là. Donc j'ai fait un CAP boulanger sur 2 ans bord de mer pour commencer. J'ai commencé par ça. Je me permets juste de le couper, c'est trop bien. Donc tu savais directement ce que tu voulais faire. Ouais, j'ai fait des stages bureau durant cette 3e professionnelle où j'avais 3 stages dans l'année. J'ai fait mes 3 stages en boulangerie où le premier m'a vraiment plu et j'ai enchaîné sur un 2e et puis le 3e ça m'a vraiment permis de comprendre te conforter. Donc après j'ai fait du coup mon CAP sur 2 ans que j'ai obtenu. J'ai voulu voir autre chose. Donc je suis parti en grande surface mais dans les galeries marchandes. Donc pareil, mais une boulangerie là 100% artisanale, mais dans les galeries marchandes où il y a un flux de passage beaucoup plus élevé. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose que dans une boulangerie traditionnelle. C'est ce que je voulais voir sur les points différents. Donc j'ai fait un BP, un brevet professionnel sur 2 ans pareil que j'ai obtenu. Je n'ai pas fait de pâtisserie en diplôme parce que je n'étais pas tiré à ce moment-là. Je regrette un petit peu parce que j'aurais bien fait 1 an pour pouvoir développer un petit peu mes connaissances en pâtisserie. Après il est pas trop tard, hein. C'est non, jamais. Du coup maintenant j'apprends aussi sur le tas. Du coup j'apprends pas mal sur le tas et c'est très bien. Et derrière du coup après mon BP j'ai voulu trouver un CDI, me poser. J'ai fait 3 ans en CDI de l'âge de 19 ans à 22 ans du coup dans une boulangerie artisanale où j'ai fait 3 ans. Au bout des 3 ans je pensais avoir fait le tour de la boulangerie là-bas où j'avais aussi pas mal de connaissances et j'ai décidé de partir. Je voulais voir ce que ça donnait. Et actuellement là ça va faire 1 an, bientôt 2 ans que je suis ici. Et en l'espace de 2 ans j'ai pu vraiment énormément de choses, me développer moi personnellement comme professionnellement et actuellement passer du coup responsable adjoint trop bien en l'espace de moins de 2 ans. Bah oui, en plus t'as super bien évolué assez rapidement, hein. Donc comme quoi tu dois bien travailler, j'imagine. On te fait confiance. Je pense oui, j'ai pas de mauvais retour du moins. Je suis assez content de mon choix d'être venu ici sur l'apprentissage d'une autre façon du boulot que je ne voyais pas dans l'artisanat et le fait d'avoir évolué moi déjà personnellement. Bah tu m'amènes à mon autre question parce que quelle va être la différence pour toi de travailler sur là par exemple Super U, donc une grande surface, avec une boulangerie traditionnelle? Qu'est-ce qui change pour toi? Pourquoi est-ce que tu préfères travailler ici? Alors ce que je préfère, j'ai un peu plus de liberté sur le choix du travail, dans le sens où voilà, on a le côté gestion comme je disais tout à l'heure, on a le côté traçabilité, à nous de gérer un rayon, c'est à nous de gérer tout ça et ça je trouve que c'est un point que j'ai vraiment apprécié en arrivant ici, de pouvoir justement développer ces connaissances-là. Et après la différence de ce que j'aime le plus c'est vraiment ça, et la différence entre les deux, l'artisanat où voilà c'est une journée, les journées ne se ressemblent pas mais les semaines se ressemblent, pas toujours les mêmes jours mais les semaines en règle générale sont les mêmes, que là dans la grande surface on a du coup le système qui nous impose des promotions toutes les semaines, qui varient toutes les semaines, donc il y a un renouveau que ce soit sur la pâtisserie ou le pain de chaque semaine avec des nouvelles promotions et c'est vraiment sympa de pouvoir changer et varier nos produits régulièrement.
Bah oui, et puis là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, t'as un visuel directement, on va dire, sur la boutique, entre grands guillemets. Tu vois les personnes choisir leur pain. Est-ce que ça t'arrive des fois de regarder un peu, de se dire, c'est le bon choix, c'est le mauvais choix, madame? Je les regarde souvent, des fois hésiter, justement, c'est là où j'en interviens, on va leur donner notre avis. Ah ouais, carrément aussi. C'est ça que j'aime aussi. Dans le Trop bien. On a un rayon libre-service. En boulangerie artisanale, il y a des vendeuses. Mais il y a de la proximité, en fait. Voilà, on peut aller directement à la rencontre du client, discuter avec eux, ce qu'ils aiment pas, les écouter vraiment sur leur point de vue déjà de notre boulot, leur retour, le point de vue du rayon. C'est assez agréable d'avoir un dialogue direct avec eux. Mais ça me fait super plaisir tout ce que tu me dis, parce que c'est vrai que c'est des choses que je me suis toujours demandé, tu vois, moi personnellement, quand j'allais dans des grandes surfaces et que je voyais le rayon boulangerie, je me disais après c'est trop bien en même temps, mais je me demande qu'est-ce que ça fait en fait de travailler en tant que boulanger dans une grande surface. Donc merci en tout cas pour me donner un peu plus d'avis à ce niveau-là. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu auras un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui voudraient tenter l'aventure comme toi? Qu'il faut s'écouter, vraiment être sûr de ce qu'on aime et prendre l'avant dans ce qu'on aime, se donner et surtout être sûr de vouloir faire ce métier-là quand on l'aime et être heureux d'aller au boulot le matin, être heureux de retrouver ses collègues, d'être heureux de faire ce qu'on fait, c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. On va pas te déranger plus longtemps. Je pense qu'il y a encore un peu de travail. Mais vous me dérangez pas. Ok, bah merci. Et puis nous, on va tout de suite aller retrouver Lénie qui travaille au rayon charcuterie. Je vais te reprendre le micro. Merci encore. Et vous venez avec moi. C'est parti. Et après avoir vu le rayon de la boulangerie, on va tout de suite passer à la charcuterie avec Lénie. Bonjour Lénie, comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi? Mais ça va bien, écoute, je suis trop contente. J'adore la charcuterie, il y en a partout autour de moi, je suis ravie aujourd'hui. C'est vraiment mon job de rêve. Donc on va pouvoir en parler. Alors du coup, toi tu travailles en charcuterie, c'est quoi l'intitulé de ton métier? On vend un peu de tout, enfin, c'est face à face avec les clients. Ouais, ok, donc c'est plutôt du commerce en soi. Oui, tu vas de la vente, de discuter avec eux. Ce qui est trop cool, c'est que par contre, ça peut être aussi la fidélisation des clients. J'imagine que tu as des clients fidèles qui reviennent parfois et du coup tu dis ah tiens, il y a Madame Michel qui va venir chercher son jambonneau, ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, des fois tu peux être amené à gérer des clients qui ont leurs humeurs, hein. Malheureusement c'est le métier du commerce. Oui. Comment est-ce que toi tu gères ça? Est-ce que tu as des techniques? Non, je souris, je dis juste qu'on n'a pas et s'ils sont pas contents, c'est pareil. C'est comme ça qu'il faut marcher. Quand tu es à la vente, tu es au contact direct avec les clients. J'imagine aussi que c'est quelque chose qui doit être super stimulant parce que tu es tout le temps dans l'échange avec les gens. Oui. Donc est-ce qu'on peut faire ce métier quand on est un peu timide ou pas? Moi au début j'étais timide, vraiment très 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 timide, je parlais avec personne. Enfin, je suis moins timide et on s'y fait. Au bout d'un moment, tu t'y fais. Ouais, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? J'aime tout. Ah ouais, trop bien. J'aime tout faire. Trop cool. Alors justement, là quand tu parles de tout faire, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les différentes choses que tu vas être amené à faire dans une journée, que tu peux être amené à faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans une journée, ce que je fais, on remplit le rayon. Okay. Le matin, on remplit tout le rayon, on change les plats, on nettoie les plats et tout. Après, on nettoie la trancheuse, on nettoie la rôtisserie parce qu'on fait cuire des poulets, de la viande avec des patates. C'est très bon. Et après, on remplit, on sert les clients et après, on attend les clients. Ok, et donc les préparations, c'est toi qui vas les préparer en amont ou c'est préparé ailleurs? Enfin, on reçoit tout. D'accord. À prendre, à déballer et à mettre dans le rayon là où ça place. Ok, donc en fait, tu fais du rangement quelque part le matin. Ça doit être agréable aussi de faire son petit rayon, savoir que tout est bien, tout est mis là où tu le connais. Est-ce que tu as des libertés vis-à-vis de ça, de présentation par exemple? Je pense notamment aux fêtes. Mettons, est-ce que pour Noël, le Nouvel An, toutes ces fêtes-là, est-ce que tu as la liberté de faire un rayon comme tu l'entends? Oui, ça, même si on peut déplacer des produits, on peut, il n'y a pas de souci sur ça. Trop bien, donc ça tu peux t'arranger aussi en fonction de ce que tu préfères. Oui. Et alors, autre question, là, du coup tu travailles au rayon charcuterie, est-ce que tu aimes la charcuterie? J'adore ça. T'as pu tout goûter un peu pour voir ce que tu vends? Il faut goûter. Est-ce que t'as un truc que tu préfères en plus dans la charcuterie? Dans la charcuterie, je kiffe la rosette. Ah, c'est le truc que... Bon choix. Trop bien. Très bon. Alors je vais revenir un petit peu sur ton parcours si tu le veux bien. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite? Quel type d'élève t'étais en troisième? Alors quand j'étais petite, je voulais être infirmière ou maîtresse d'école parce que je kiffais l'école. Ouais. Et en troisième, je savais pas quoi faire. À l'école, j'étais nulle, j'avais que des mauvaises notes. Et après, du coup, j'ai fait des stages de découverte. J'ai fait un stage ici en rayon qui m'a plu. Madame Tétrel, elle m'a demandé si je voulais faire un stage en charcuterie. J'ai dit oui. Je vais pas dire que j'aime pas alors que j'ai pas. Ouais, parce que du
du coup, avant, tu étais en rayon, donc ce qu'on va voir notamment avec Charlotte tout à l'heure. Donc là, vraiment dans le pur rayon de grande surface, mais pas derrière la charcuterie. Et donc par la suite, tu as pu découvrir la charcuterie. Oui, c'est Madame Tetrec qui m'a fait découvrir Super. le rayon. Du coup, j'ai fait un stage de 3 jours. C'était en fin d'année. Et j'ai aimé, du coup, elle m'a dit de choisir entre les deux. J'ai choisi la charcuterie. Et du coup, donc ça a été vraiment une vocation à laquelle tu t'attendais pas forcément. Non. Mais c'est en allant sur le terrain que tu te dis, en fait, c'est grave bien. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as commencé, quand tu as fait justement ce stage en charcuterie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus marqué qu'autre chose en te disant, ah bah tiens, j'adore la relation clientèle, ou au contraire, j'adore mes produits? C'est ça, c'est face à face avec le client. Ça m'a fait découvrir que j'aimais bien parler avec les gens. Du coup, parler avec le client le matin, rigoler avec les collègues. Et tout, donc il y a une bonne ambiance aussi. Donc tu travailles pas seule alors? Non, du coup, là, il y a ma collègue Aude qui alterne avec Sylvie qui est là l'après-midi, du coup. Il y a Joyce qui fabrique. Et il y a Karine qui fait le fromage et qui est ma responsable. Donc en fait, vous êtes une bonne équipe, toutes ensemble pour bien travailler au rayon charcuterie. Bon, c'est très bien. Ça me rassure ce que tu me dis. Justement, et au niveau de tes horaires, comment ça se passe? Ils sont très gentils au niveau des horaires. Comme aujourd'hui, j'ai pris à 8h30 et je finis à 1h30. D'accord, ok. Là, c'est une petite journée ou sinon, demain, c'est 7h30, 14h30. Ok. Il y a des journées où je fais un peu plus long. Et même des fois, je suis de l'après-midi, je suis du matin et de l'après-midi. Oui, donc en fait, ça change à chaque fois. Oui, j'alterne entre les deux. D'accord. Et ça va, c'est quelque chose qui te plaît comme rythme? Oui. Ouais. Oui, franchement, oui. Trop bien. Bon, ça, c'est super. Et alors, pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu as découvert cette passion pour le rayon charcuterie où vraiment tu t'es éclaté quand tu as pu y travailler. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Du coup, j'ai dit à Madame Tetrec que je voulais faire ça. Elle m'a dit oui, du coup, tu vas commencer le 5 août. Ok. Du coup, j'ai attendu. J'ai eu un mois de vacances, quand même, un peu comme les autres. Et après, je suis venue travailler. Alors, mais tu as eu des formations à passer ou... Non, pas forcément. On m'a tout appris. J'apprends encore aujourd'hui. D'accord, parce que là, tu es en contrat d'apprentissage. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est? L'apprentissage, c'est vous avez 3 semaines de travail en entreprise et 1 semaine d'école. S'il y en a qui n'aiment pas l'école, c'est parfait. C'est bien, bon, c'est du concret. En plus, tu peux gagner tes salaires. Du coup, et comme on en parlait très rapidement, mais donc quand tu es apprenti, tu es rémunéré. Et en étant rémunéré, c'est en fonction de tes années d'expérience, c'est ça? Oui. Comment ça fonctionne? Moi, là, je suis en première année, donc je gagne 477. Ok. Mais là, en ce moment, je me fais un peu plus. Super. Et sinon, en deuxième année, c'est 600 et des poussières. Ça dépend. Je me rappelle plus trop. Donc aussi, question toute bête. À côté, on a des rayons où on voit notamment des tranches de jambon, des choses comme ça. Oui. Est-ce que toi, t'es amené des fois à couper des tranches de jambon aussi? Oui. Il y a des commandes, on peut commander. Et il y a des plateaux et de charcuterie. Oui, voilà, de présentation déjà tout fait pour que les clients puissent en prendre. Donc ça, tu peux les faire. Du fromage aussi, c'est juste derrière. Ok, trop bien. On coupe nous-mêmes, on emballe nous-mêmes, on met le prix nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Dans une journée type, là par exemple, si tu me dis, là tu te lèves, t'arrives, donc tu mets en place les rayons, ça on a bien compris, tu nettoies les machines pour que tout soit super clean. Tu fais la préparation par exemple de certains plateaux dès le début. C'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est ma chef Karine. D'accord. Mais tu vas pouvoir l'assister parfois s'il y a besoin. Si elle a besoin, je vais l'aider. Et qu'est-ce que tu peux être amené à faire d'autre? Tu sers les clients, donc c'est toi aussi qui va t'occuper de la fameuse pesée? Oui, on pèse, on met code et on met l'étiquette sur le produit, sur le paquet. Donc tu as des clients fidèles, j'imagine, qui reviennent. Oui. Est-ce que tu en as à qui tu es très attaché? Il y a une petite dame, elle vient tout le temps et c'est 2 paquets. Elle nous demande 2 paquets avec 2 tranches de jambon. Bon, trop mignonne la petite dame. Donc en fait, tu as des habitués qui souvent commandent les mêmes choses du coup? Oui. Les habitudes ont la vie dure. Même elle nous demande le jambon le moins cher. On peut pas savoir c'est quoi, ses goûts aussi. Ouais, c'est sûr, ça varie en fonction des personnes à d'autres. Mais aussi au-delà de ça, là forcément tu as un rayon de charcuterie. Est-ce que tu dois être forcément obligé de tout connaître par cœur? Ou est-ce que parfois il y a certaines spécialités que tu connais pas trop? Non, on n'est pas obligé. Si on a des pâtés qu'on connaît pas, on va nous demander c'est quoi, on va répondre je peux pas vous dire, on vient juste de recevoir. Et après ils vont goûter et après ils vont revenir en disant il était très bon et tout. Ça c'est cool, après t'es contente, tu te dis j'ai bien fait mon travail. Est-ce que vous proposez aussi, c'est un des trucs que moi j'adore, c'est les testeurs? Ah oui, on peut, oui, si vous voulez goûter, on fait des tranches. Bien, ça c'est génial, ça j'avoue j'aime bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? En vrai il faut juste tester. Si vous aimez, continuez ou demandez un apprentissage, et si vous aimez pas, changez. Vous avez testé, c'est très bien, mais on est libre.
Enfin, oui, vous demandez à notre poste et on nous fait. Enfin, trop bien. Après, moi, je suis pas qu'en charcuterie, je suis aussi en poissonnerie. Ah, mais oh là, mais tu me dis ça que maintenant. Trop bien. Bah, du coup, t'as double casquette en plus. Et qu'est-ce qui change avec la poissonnerie justement? Bah, c'est totalement différent. Là, on touche, on tranche, ouais, et tout. Là, on va vider les poissons, on va demander kilos, combien de grammes. C'est totalement différent. Mais tu préfères quoi entre les deux? Mais moi, j'aime bien les deux. Ah ouais, on j'aime bien alterner les deux. Super. Ah ouais, donc t'as deux teams. T'as la team charcuterie et de l'autre côté, tu peux avoir ta team aussi à la poissonnerie avec du coup d'autres collègues. Oui. Bon bah génial. Bah oui, bah en fait t'auras fait presque tous les rayons. T'as la boulangerie encore à tester. Ouais. Tu l'as pas faite celle-là. Tu vas pas me dire ah ouais, je suis aussi à la boulangerie le samedi. Bon bah génial. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour sur ton métier en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir bien voulu nous raconter un petit peu ton quotidien. Écoute, on te souhaite une bonne continuation et puis de faire tout le magasin du coup, possiblement. Ça va être l'objectif de cette année. En tout cas, merci. Et puis nous, on va tout de suite retrouver Charlotte qui est au rayon bazar. Alors vous allez voir, c'est un terme assez spécial. J'ai hâte d'en savoir plus avec elle. Merci encore, je te reprends le micro. Et puis vous venez avec moi, c'est parti. Et pour conclure cette visite virtuelle, on va tout de suite retrouver Charlotte qui est au rayon bazar. Alors là, le rayon bazar, je peux te dire que le terme me fait beaucoup rire. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Est-ce que ça veut dire que rien n'est en ordre? Non, 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 tout est en ordre, mais en fait, c'est tout ce qui concerne le hors alimentaire. On essaye d'être les plus ordonnés possible, mais non, il n'y a pas de bazar, tout est clair dans les rayons. Dans ton métier, de manière générale, ça va être qu'est-ce que tu es en charge de faire? Est-ce que c'est justement à toi de respecter un ordre dans les rayons? Comment ça se passe? On gère le rayon en remettant le matin les manquants. On vérifie à ce qu'il ne manque rien dans chaque rayon, à ce que les clients aient accès facilement à ce qu'ils demandent. Mais oui, donc c'est beaucoup de lieux différents à aller checker. Comment tu fais? Par exemple, tu arrives le matin, tu vas faire un tour de tous les rayons pour voir, ou ça tu le fais la veille? Non, j'arrive le matin, je fais un tour de tous les rayons, mais j'ai des rayons principaux où je sais qu'il va falloir forcément remplir, tels que l'eau déminéralisée, c'est tout bête, mais on en a jamais le matin. Les gobelets en petit prix, pareil, il faut tout le temps les remplir, les serviettes également. Donc ça, on sait que le matin, c'est notre ordre de priorité, il faut faire ça tout de suite. D'accord, ok, bon déjà ça te donne un peu une idée dans ta journée. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas aller faire? On s'occupe également des journaux. Donc tous les matins, on remet en place les journaux, on renvoie les journaux de la veille. Et ensuite de ça, on fait le facing de tous les rayons pour que tout soit beau et propre et non en bazar. J'imagine que c'est remettre tout en face. Donc tout doit être beau, propre et aligné. C'est ça, donc par exemple là si sur le côté on prend si on prend quelque chose comme ça et que c'est pas du tout aligné, j'imagine je sais pas où c'est comme ça, toi ton rôle ça va être de le remettre quoi. Comme ça, hop. Surtout que n'empêche, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que souvent moi je vois dans les supermarchés etc des personnes pas du tout respectueuses qui remettent un peu n'importe où du style oh en fait j'ai plus besoin de ça, je le repose et je vais chercher autre chose. J'avoue que dans le rayon bazar ça va encore, c'est pas le pire que j'ai vu. Avant j'étais en crèmerie et le nombre de choses qu'on a retrouvées dans les surgelés qui n'ont rien à faire en surgelé. Ça, c'est très énervant quand on arrive le matin. C'est quand même c'est notre travail qu'on fait la veille, que tout le monde pratique également, comme les autres que tu as interviewés. Bah en fait tout leur travail est mis donc il est gâché, mis à la poubelle. Donc ça faut faire attention. C'est bien, on fait de la prévention avec My Future aussi. Merci Charlotte de le rappeler. Vraiment que ça c'est très important. Mais du coup heureusement quelque part dans ton domaine à toi c'est pas trop le cas. Ou en tout cas c'est pas au point de devoir jeter si la petite voiture elle est dans le rayon lait quoi. On peut la ramener là. Ça va là. Tout n'est pas perdu pour elle. Mais le faites pas non plus. Je vous vois prendre la confiance, là, ne le faites pas non plus. Ok, donc ça va être vraiment donc le facing, de faire en sorte que tout soit bien à sa place aussi et que ce soit facile d'accès et facilement trouvable. D'accord. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Est-ce que tu te balades parfois dans les rayons pour peut-être conseiller les personnes quand elles cherchent des choses ou pas du tout? Pas vraiment. Après, on est appelé juste derrière toi, il y a la vitrine. Donc on est régulièrement appelé pour la vitrine car elle est fermée à clé. Donc là, donc on fait du relation client, on conseille les clients sur ce qu'ils recherchent et tout ça. Sinon, en général, vu que c'est du libre service, tout le monde se débrouille un peu comme il entend. Et si jamais il y a besoin, on nous interpelle, on conseille, on amène les clients, que ce soit dans notre rayon ou dans d'autres rayons. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est amené à faire de la relation client quand même assez souvent. Et une autre question toute bête, sait-on jamais, mais c'est vrai que maintenant avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui tombent en tendance, on va dire. Mettons, je dis n'importe quoi, là le petit un paquet de cartes, mettons, qui devient super populaire sur TikTok et qui est vidé de tous les rayons. Est-ce que c'est à ta charge aussi de devoir dire oh là là, faites attention parce qu'on n'a plus assez de paquets de cartes ou pas? Ouais, on gère un peu les stocks. Enfin, personnellement, je les gère pas trop dans ce rayon. Je sais que effectivement, si jamais je vois qu'il y a des trous et que ça part vite et qu'on devrait en recommander rapidement,
je préviens mes responsables qui eux recommandent derrière. Ok. Et au rayon bazar, tu es toute seule en charge de tous ces rayons ou t'as des collègues? Non, du tout, on est 3 de base. Donc je suis censée être avec mon collègue aujourd'hui, mais qui a pas pu venir, donc du coup je me retrouve toute seule. Sympa le collègue. Non, le pauvre il est en réunion. Il est excusé. Ouais. Non, en vrai, faut aimer travailler en équipe. Parce que faut tout le temps se concerter et savoir exactement nos ordres de priorité. Par contre, faut aussi apprécier le travail solo parce que parfois on est amené à faire des tâches tout seul. Si on est tout seul, il faut la vider quand même, quoi. Donc quand même, si faut prêter à ça. Parce que oui, alors du coup, tu fais de la recharge de rayons. Je sais pas comment dire ça. Donc tu viens avec ta palette et tu remets de nouveaux stocks. Ouais. En fait. D'accord. Et ça se fait le matin avant que ça ouvre ou ça peut être toute la journée? Toute la journée, en fait, ça dépend de nos livraisons à l'heure qu'elles arrivent, en fait. D'accord. On n'est pas on est complètement dépendant des transporteurs. Bien sûr. Donc forcément, on gère en fonction de ça. Donc alors, le matin, tu fais les journaux, tu m'as dit les gobelets, l'eau, tu vas faire du fasting, c'est bien ça, hein, pour pouvoir que tout soit bien homogène, tu vas faire du restock, donc tu vas remettre les affaires, tu vas ouvrir la vitrine s'il y a besoin que quelqu'un achète quelque chose qui est dans la vitrine. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Parce que ça me paraît déjà énorme tout ça. Et ben en plus de tout ça, on gère donc tout ce qui est prix. Donc dès qu'on a besoin de remettre des prix, faire des étiquetages, bazar, on n'a pas d'étiquette fixe où les prix se mettent à jour eux-mêmes. Donc régulièrement, on est obligé de biper tous les articles de tous les rayons pour pouvoir remettre tous les prix à jour. D'accord, donc si toi tu fais une erreur et que tu mets qu'un article est à 1 centime, ça peut être... C'est pas moi qui mets l'article à 1 centime, c'est la centrale. Donc c'est pas moi qui peux faire l'erreur. Si jamais ça passe en caisse à 5 € alors que en fait c'est affiché à 3 en rayon, en fait là c'est de ma faute parce que j'ai pas refait les prix assez rapidement en rayon. D'accord, ok. Donc en fait en gros on te prévient qu'il y a un changement de prix et tu dois le plus rapidement possible le faire en rayon pour éviter que ce soit encaissé à d'autres prix. Et puis d'être appelé aussi régulièrement, ça nous coupe de notre travail et c'est un petit peu plus embêtant. Ah bah ouais, j'imagine. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais petite ou tu savais pas trop? Pas du tout. Alors j'ai un parcours très atypique parce que j'ai eu mon bac il y a quelques années. En sortie de mon bac, j'ai testé une école donc qui n'était pas de commerce mais qui s'axait sur le commerce de luxe, donc c'était un peu particulier. Ça m'a pas trop plu, on m'a fait des promesses qui n'étaient pas le cas. Donc j'ai décidé de partir et de travailler. Donc c'est là que j'ai appris que j'aimais la relation client. Trop bien. Ouais. Et ensuite de ça, il fallait quand même reprendre l'école. J'ai voulu faire la fac de droit. Et après ça, je me suis dit non, c'est pas ça qui me plaît, c'est vraiment la relation client, le commerce et tout ça, ça me plaît. Donc du coup, je suis repartie donc dans une école de commerce. Et je me suis dit, en vrai, l'alternance, autant garder le côté vif de la vie et travailler. Donc du coup, travailler plus l'école, c'était parfait pour moi, quoi. Mais là, c'est très bien parce qu'avec ton cas, on en parlait tout à l'heure avec Lénie qui, elle, est en apprentissage. Donc c'est assez semblable à l'alternance. Ouais. Mais alors, en quoi est-ce que c'est différent? Je veux bien que tu nous expliques. Et en gros, l'alternance, on fait beaucoup d'écoles. Je dirais pas peu d'entreprises parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'on va beaucoup en entreprise. Mais on est quand même beaucoup plus soutenu par nos profs et peut-être plus encadré, alors que l'apprentissage, c'est vraiment une semaine d'école, 3 semaines d'entreprise. D'accord. C'est vraiment l'entreprise qui nous apprend les 3 quarts des choses, alors que nous, c'est l'inverse, c'est plus l'école qui va nous apprendre beaucoup de choses. Et puis ce qui est génial, c'est que via l'alternance, du coup, l'entreprise te sponsorise en quelque sorte et va payer du coup ton école. Et en plus de ça, tu vas avoir un salaire tous les mois. Oui, exactement. Et de combien il est, si c'est possible d'avoir une idée? Alors, notre salaire, il varie en fonction de notre âge. Et donc, du coup, j'ai commencé environ à 900 € en sachant que j'étais déjà assez âgée puisque j'ai commencé, j'avais 20 ans, 21 même. Et donc là, je suis passée à 1000 € après, 1400, trop bien. Un truc comme ça. Ok. Environ. Et c'est toujours dans l'optique, forcément, de se faire sa propre formation. Ouais. Ça permet d'être rémunéré, de pas avoir payé l'école, d'avoir de l'expérience, des contacts, découvrir le terrain aussi. Donc en fait, c'est tout bénéfique, quoi. C'est ça. Découvrir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce que même si on fait notre alternance dans une entreprise, c'est pas forcément cette entreprise de rêve qui nous fait rêver. Peut-être qu'au final, on se rend compte que ça nous plaît pas, il y a pas assez de ce qu'on recherche et ça nous fait évoluer au final. Et est-ce que justement, d'évolution, est-ce que tu as quelque chose en tête? Est-ce que tu as des objectifs que tu aimerais tenir ou peut-être qui te font un peu rêver? Moi, j'ai des objectifs professionnels qui me tiendraient à cœur, mais c'est à réserve de plusieurs années. Ok, mais c'est bien après de se voir dans le futur. Ouais. Mais là, actuellement, je pense que cette entreprise, même si elle m'a appris beaucoup de choses, je n'y resterai certainement pas. Ouais. J'ai besoin d'apprendre autre chose, de m'axer plus sur la relation client. Et donc du coup, je pense que je vais continuer mes études
c'est très important. Et partir sur plus de relations clients et rechercher une nouvelle alternance. Et t'as un secteur qui te tenterait plus qu'un autre ou pas? Pas du tout. Alors là, par contre, je pars dans l'inconnu. De toute manière, l'alternance, c'est un combat. Hein. Il faut déposer tous ses CV partout. N'ayez pas peur d'aller voir les entreprises. Là-dessus, il faut vraiment être conscient. Comme ça, tu peux tester plein de secteurs différents aussi, c'est bien. Oui. Puis bon, tu seras contente d'avoir travaillé aussi ici. J'ai vu que l'ambiance a l'air super cool. Ouais, en vrai, on se fait quand même des amis. Et même si on est content de partir parce qu'on sait qu'on va apprendre de nouvelles choses, on est un peu triste de se dire non, on perd toutes ces personnes qu'on a connues. Oh, ça fait 2 ans qu'on travaille avec tous les jours. Après, tu pourras repasser faire tes courses ici. Ouais, de temps en temps. Ça vérifier que puis vérifier que la personne qui reprendra ton poste fait bien son travail. Ça. Tu prendras la petite voiture, tu iras la mettre au lait. Le lendemain, voir si elle a été rangée. Ça, exactement. Bon, bah super. Bah écoute, est-ce que tu aurais un dernier petit conseil aux jeunes qui nous regardent, que tu pourrais leur donner peut-être, qui hésitent aussi, qui peut-être comme toi veulent commencer une école mais ont peur peut-être d'être déçus, avoir peur de revenir en arrière? Bah en fait, n'ayez pas peur de revenir en arrière. Parce que honnêtement, c'est ce que j'ai fait pendant 2 fois de suite. C'est la meilleure expérience que j'aurais pu avoir. Malgré tout, j'ai rencontré toujours des personnes plutôt positives et qui m'ont aidé à me développer personnellement. On peut faire des erreurs dans la vie, c'est pas grave. Donc on peut redoubler, on peut recommencer une nouvelle année, on peut reprendre ses études à 30 ans si on en a envie. Enfin, foncer, de toute manière, c'est toujours du plus. Il n'y a pas de négatif dans la vie. Totalement. Et puis toutes les expériences sont bonnes à prendre. On continuera sans arrêt à le dire. J'imagine que toi aussi, ton expérience dans ton école, ça t'a quand même appris des choses. Et c'est toujours bien parce que ça, pour la suite, ça pourra te servir. Exactement. Trop bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, ton parcours est super inspirant. Et puis, je sens que t'es bien lancé sur la bonne voie. Donc, on reviendra te voir dans ton prochain poste, peut-être. On reviendra faire une interview. En tout cas, merci beaucoup. Je vais te reprendre le micro. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. C'est malheureusement déjà la fin. Voilà, moi j'ai passé un super moment. J'espère que vous en savez un peu plus sur les métiers en grande surface. Merci aussi au Super U et à Lob Commerce. Et on se retrouve très vite pour une prochaine visite virtuelle, un live métier ou encore plein d'autres formats que vous pourrez retrouver directement sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à les voir et puis sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. TikTok aussi d'ailleurs, j'ai oublié le plus important. Et voilà, à très vite pour une prochaine vidéo sur MyFuture. Salut!